Hello guys, Amron a été encore arrêté. C'est le titre que vous avez lu sous cette vidéo là que je viens de poster. Et voilà, c'est ce que moi aussi j'attendais les gens dire. C'est ce que moi aussi j'écoutais les gens dire et tout. Jusqu'à ce que Amron même ne sorte pour clarifier les choses en faisant un post et en écrivant un long texte que les gars, je vais prendre le plaisir de vous le lire. Donc les gars, soyez attentifs. On lit ensemble le post de Amron qui vient de faire tout à l'heure. Donc les gars, allons-y. Je commence les gars. Il dit, pas de panique, je vais bien. Il nous rassure, merci Seigneur. Il dit, j'ai reçu plusieurs appels depuis hier nuit à aujourd'hui par rapport à la présence d'une voiture de la BAC avec des éléments armés, habillés en tout noir et cagoulés qui ont circulé autour de ma maison hier dans la nuit. Écoutez très bien les gars. Il dit, ensuite ceux qui sont de mon voisinage direct ont paniqué quand ils m'ont vu entrer dans leur voiture et qu'ils sont partis avec moi. Les gens ont sûrement pensé que je me faisais prendre à nouveau. Il dit, non, je vous rassure, tout va bien. Comme je vous le disais, nous avons entamé les procédures pour déposer des plaintes par rapport à la torture et tout ce qui avait été fait en violation avec mes droits. Comme je devais citer des noms publiquement et vu la gravité des faits et des noms que je mettais en avant, les associations des droits de l'homme, notamment Las Vito et Amnesty International Togo, ainsi que mes avocats, ont demandé que j'adresse un courrier au ministère de la Justice pour demander une protection pour ma famille et moi. Vu que je suis sur le territoire national et que je n'ai pas l'intention de quitter le pays, j'ose que j'ai eu à faire comme vous pouvez le constater dans les lettres ci-dessous. Voilà, il a écrit un lettre voilà, qui s'affiche ici actuellement chez moi. Un lettre qui s'affiche actuellement chez moi ici. Peut-être après ça là, je peux le lire pour vous si vous le voulez. Ensuite, il continue en disant, suite à cela et en réponse à mes demandes, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a envoyé un expert venir faire le point afin de savoir les dispositions à prendre pour notre sécurité. Et dès la soirée, une équipe de la BAC a été envoyée pour faire la patrouille autour de notre domicile. Voilà, c'est ce qui explique ce que les voisinages ont vu, ce que Amron disait, que les voisinages ont vu, les gens qui ont porté les cagoules et tout. C'est ce qui explique ça. Ça veut dire que les gens de la BAC ils sont là juste pour superviser la maison, pour garder la maison pour eux, pour que on ne l'arrête pas une deuxième fois. Voilà, c'est ce qu'il explique. On y va les gars. Il continue en disant, comment j'ai demandé la protection pour moi et les autres membres de ma famille qui subissaient des intimidations durant la période de mon internement forcé, il fallait que j'aille avec eux pour leur montrer la maison familiale. Il continue, il dit, cela explique le pourquoi les gens de mon quartier m'ont vu embarquer avec eux. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que les voisinages ont vu. C'est parce que comme on l'a encore arrêté pour mettre dans la voiture et tout, ils pensaient que voilà, vendait les jobs, que on voulait encore l'arrêter et tout. Voilà, donc c'était pas ça. C'est ce qu'il expliquait. Donc il continue en disant, non, ce n'était pas une nouvelle interpellation, mais une action faisant
suite à ma demande de protection. Rassurez-vous, tout va bien. Nous utiliserons toutes les voies et tous les moyens pour que les droits soient dits dans cette histoire. Je continue, il dit, les organismes de défense des droits de l'homme font le suivi de mon dossier. Tout sera fait dans les règles de l'art. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Amron, votre fou préféré. Et voilà, c'est le test, c'est le post qu'il a eu à faire après tous ces rumeurs qui courent qu'il est encore arrêté et tout. C'est le post qu'il a eu à faire. Donc voilà. Et je vais continuer en vous lisant. Comme je vous le disais, il a fait une demande de sécurité d'État. Que je disais que je vais vous lire, mais je vais vous lire après, mais je pense bien que je vais le faire en même temps. Voilà. Et soyez attentifs. Vous connaissez. Il a écrit une lettre. Donc écoutez-moi attentivement. Je vais vous lire la lettre. Il dit: à monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Vous connaissez. Il dit: objet, demande de sécurité d'État et de protection pour ma famille. Ok. Pièce jointe. Il dit: plan de situation de nos domiciles. Excellence, monsieur le ministre, face à une situation d'une extrême gravité et d'un danger réel et peut être imminent, je me permets de vous écrire pour demander officiellement la mise en œuvre de mesures de sécurité pour ma famille. En effet, dans la nuit du 26 mai 2025, aux environs de 21 heures, j'ai été appréhendé sans mandat à mon domicile par une escouade de gendarmes armés, dont certains étaient cagoulés. Une perquisition a été menée en mon absence après que j'ai été conduit au SCRIC pour une audition sans la présence d'un avocat. Durant cette nuit, j'ai été soumis à des actes de torture sous les ordres du commandant adjoint au colonel je ne vais pas lire là-bas s'il vous plaît, qui m'a ouvertement menacé en ces termes: à ta sortie, si jamais tu t'en sors, je veux que tu allumes ta caméra et que tu dises que nous t'avons torturé. Et une fois cela fait, commence à dormir avec un œil ouvert. Peu importe où tu seras, surveille tes arrières, car nous te retrouverons, te ramènerons ici et te ferons pire encore. Rien ne se passera. Ok? On continue les gars. Le lendemain, j'ai été conduit contre ma volonté au centre psychiatrique de Zébé. Après avoir été rasé, barbe et cheveux, sans mon consentement, sur ordre du chef de corps du régime commando de la garde présidentielle RCGP, le colonel, je ne vais pas lire le nom s'il vous plaît, excusez-moi, je ne vais pas lire le nom, vous me connaissez. Ok. Depuis ces événements traumatisants, ma famille et moi faisons l'objet de menaces répétées compromettant notre sécurité, notre santé mentale et notre stabilité familiale. Bien que j'ai regagné mon domicile le 21 juin, la peur demeure omniprésente. Mes proches ayant dénoncé mon arrestation et mon internement arbitraire sont également exposés à des représailles. J'espère bien que vous êtes là avec moi s'il vous plaît les gars. J'espère que vous êtes là. Je continue, il dit: nous vivons dans l'angoisse constante, contraire de surveiller nos arrières en tout lieu et en tout moment. Face à ces situations alarmantes, je sollicite votre autorité et bienveillance pour la mise en place de la mesure de sécurité appropriée à l'égard de mes membres
surveillant de ma famille. Moi-même, Tchala Esowe, alias Amron, mon épouse, j'espère que c'est comme s'il a barré le nom. Je vais pas essayer de le lire même, voilà. Et il continue en disant barbe et cheveux sans mon consentement. Genre, ils ont rasé son barbe et cheveux sans consentement, comme vous-même vous le savez, il avait dit. Sur l'ordre du chef du corps du régime commando de la garde présidentielle SCC, le colonel, je ne vais pas lire, je vous le dis toujours. Depuis ces événements traumatisants, ma famille et moi faisons l'objet de menaces répétées comportant notre sécurité, notre santé, notre... Ok. J'avais déjà lu là-bas, s'il vous plaît, excusez-moi les gars, Excusez-moi, j'avais déjà lu là-bas. Donc, je continue. Donc, il a donné le nom de sa famille. Je ne sais pas si je vais lire le nom de la famille, mais je ne sais pas. Mais je vais le lire. Il dit, moi, Tchala Esowe, alias Amron, mon épouse Fantou Akua Milka, mon enfant Tchala Aurel, Tchala Jordan, Tchala Uriel, Tchala Badila, Mouara, c'est-à-dire ces enfants-là, ils sont au nombre de 3, je pense bien, ils sont au nombre de 3, voilà. Donc, et ma mère, Balanga Patoki Noyo, Denise, mon père, Tchala et Jam, ma soeur et mon frère, Tchala Abide et Tchala Kabiou, ok. Dans l'attente d'une réponse favorable à cette requête vitale, s'il vous plaît, excusez-moi, vitale, je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Fait à Lomé le 9 juillet 2025, monsieur Tchala Esowe, alias Amron. Tel, adresse à Sigomé, à Sieye, voilà, et tout. Voilà les gars, c'était ce que j'ai ramené pour vous concernant Amron, il vient de poster ça et j'ai voulu le partager avec vous, j'ai voulu le lire. Vous-même, vous connaissez mes abonnés, et ces genres de trucs là, j'essaie toujours de vous le lire. Donc voilà. Et j'espère que vous avez aimé. Excusez-moi si je n'ai pas bien lu et tout. Excusez-moi, excusez-moi. Et voilà, c'était tout, c'était Gambi House. On se capte après pour une nouvelle vidéo. J'espère bien que ça vous a plu. Bisous, bisous, je vous aime.